S'il y a bien un jeu auquel tout le monde a dû jouer au moins une fois, c'est bien Super Mario Bros. Simple mais efficace, mascotte iconique et intemporelle, design familier que n'importe quelle tranche d'âge peut adopter, cette licence est tout simplement un bastion du jeu vidéo. A tel point qu'en 2015, pour les 30 ans du plombier moustachu, Nintendo inverse les rôles. Avec Mario Maker, c'est désormais aux fans de concevoir leur propre niveau. Un monde nouveau s'offre aux joueurs, mais cette opportunité crée un gros problème. Quel est l'avenir de la saga Super Mario Bros? Depuis l'arrivée de l'ère New avec Mario Bros DS, on se répète et on se dit qu'on a fait le tour de la licence. Mario Maker ne serait-il pas le jeu ultime, la dernière danse que propose Nintendo aux fans pour une méthode dépassée avec le temps? Alors, à l'occasion des 40 ans de Mario que l'on fête ce mois-ci, on va revenir sur les derniers événements du plombier moustachu dans ses aventures 2D. Les premiers opus de la licence Mario Bros ont une âme indéniable et ont tous su proposer une méthode différente pour se réinventer. À chaque opus, on sait clairement auquel on joue et ils sont très facilement identifiables. Leur direction artistique, les musiques, les mécaniques novatrices, il y a un bon nombre de procédés uniques pour chaque épisode. Super Mario Bros est le premier et sûrement le plus iconique de tous pour son charme et sa reconnaissance au fil des années. Il a posé les bases de l'univers avec les mécaniques classiques, les power-ups habituels et l'intrigue. Basique certes, mais qui n'est absolument pas le point fort de la saga. Pour Super Mario Bros 3, on a un nouveau style graphique propre à cet opus, de nouveaux power-ups marquants comme la feuille Tanuki, et l'apparition de la carte de sélection du niveau. De même pour Super Mario World, entre les musiques iconiques, le style original, mais également l'apparition du charismatique Yoshi, utilisé couramment dans la licence et qui permet également d'adopter de nouvelles mécaniques. Le problème dont je veux parler apparaît à partir de l'opus DS. Il est le premier à instaurer une dimension 2,5D, tout en restant sur les bases établies par Super Mario Bros. Il ajoute également des mini-jeux, de nouvelles transformations et permet donc, comme dit précédemment, d'entrer dans l'ère des Mario Bros en 2,5D. Pour l'opus DS, aucun problème, Nintendo a su encore une fois réinventer la licence sans en dénaturer l'essence. Mais à partir de cet opus, une lassitude s'installe. Un ralentissement des innovations se fait sentir, les mécaniques restent approximativement les mêmes à travers les opus, si ce n'est une ou deux transformations qui ne seront de toute façon pas réutilisées ailleurs. A commencer par l'opus Wii, qui malgré cette ressemblance avec New Super Mario Bros reste selon moi le meilleur des jeux New. Mais New Super Mario Bros 2 n'a pas su s'imposer au sein de la licence, un opus dont on ne parlera que très peu aujourd'hui, n'ayant au final pas apporté grand chose. De même avec l'opus Wii U, New Super Mario Bros U, qui, au-delà d'être bridé par l'échec commercial de sa plateforme, n'a lui non plus pas su se réinventer comme le faisait un Super Mario World. Il sera finalement porté ensuite sur Nintendo Switch en version Deluxe, comme approximativement tous les jeux de la Wii U. On se l'accorde, tous ces jeux ne se sont pas du tout mal vendus. L'opus Wii s'est écoulé à plus ou moins 30 millions d'exemplaires selon les sources, alors que l'opus 3DS s'est vendu 13 millions de fois. Statistique vraiment bonne pour ces consoles. Évidemment, l'opus Wii U ne s'est pas aussi bien vendu, avec moins de 6 millions de copies distribuées. Mais le portage sur Switch sauve la mise, avec pas moins de 18 millions de ventes. Des statistiques qui restent dans la moyenne haute des distributions de chaque console, certes. Mais ce manque d'originalité commençait à se faire sentir, et il est important pour une licence de se renouveler si elle veut rester attractive aux yeux des fans. Surtout que la méthode des Mario Bros reste classique dans le monde actuel du jeu vidéo. On voit de plus en plus de platformers tenter de nouvelles choses. Si certains basculent entièrement dans une recette de 3D, les platformers 2D doivent quand même innover dans un style qui, d'apparence, pourrait avoir atteint ses limites. Ce qui n'est clairement pas le cas, et on le voit bien à travers toutes les propositions que nous font nos amis les indépendants. Mais Mario Bros, bien qu'iconique, ne doit absolument pas avoir un train de retard par rapport aux autres. Et en 2012, avec New Super Mario Bros U, on se pose des questions quant à la répétitivité de l'univers. Mais 3 ans après, en 2015, pour les 30 ans du plombier moustachu, Nintendo fait une annonce qui va complètement bouleverser la saga. Un jeu inédit où les joueurs, après des années à développer leur propre fangame, à imaginer leur propre niveau, vont enfin pouvoir donner vie de manière très simple à leurs idées. Ce nouveau jeu, il s'appelle Mario Maker. Une annonce très prometteuse avec une certaine excitation. On a hâte de pouvoir montrer aux autres notre talent. Quand j'ai reçu le jeu à l'époque, j'ai directement été conquis. Combiner création et jeu, relever des défis inattendus, mettre au point des niveaux tous plus fous les uns que les autres, c'était le jeu qu'il me fallait et rien d'autre. Avec toutes les possibilités qu'offrait Mario Maker, les fans pouvaient imaginer un tas de niveaux atypiques que Nintendo ne pouvait pas réaliser eux-mêmes, ayant quand même un cadre et un professionnalisme à respecter dans le level design. Bon, par contre, il faut passer outre des niveaux troll
complètement absurde et inintéressant au possible. Les portes qui amènent tout droit vers une marée de pics inévitable, c'est du vu et revu. Mais les speedruns, les kaizo bien ajustés, les niveaux automatiques, les niveaux musicaux, les énigmes, tous ces niveaux permettaient de voir Mario Bros sous un autre angle, comme une quintessence pour les amateurs de platformers. D'autant plus que, pour agrémenter nos niveaux, plusieurs styles graphiques en lien avec les différents opus de la licence nous étaient mis à disposition, à savoir Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World et New Super Mario Bros U. Pas tous les éléments de chaque jeu étaient disponibles, mais une bonne partie d'entre eux l'étaient, alors il y avait quand même de quoi faire pour être la nouvelle pépite de la semaine et terminer tout en haut du classement. On avait même de quoi composer une musique, avec les blocs qui permettaient même de jouer différents instruments en fonction du monstre que l'on posait dessus. J'ai toujours été fasciné par ces niveaux-là. 4 ans plus tard, en 2019, Nintendo sort Mario Maker 2 sur Nintendo Switch, qui reprend les codes du premier opus avec de nouveaux items. On retrouve également un nouvel univers utilisable, celui de Mario 3D World transformé en 2D. Pour être plus clair, cette option reprend le style, les items et les plateformes de Mario 3D World, mais en 2,5D linéaire. Au-delà des niveaux, il y a désormais la possibilité de créer des mondes, avec un panel de niveaux pensés et choisis par nos soins. Rien d'hyper novateur pour ce second opus, mais ça a permis à plus de monde de découvrir la licence après l'échec de la Wii U. Si New Super Mario Bros U a été porté sur Nintendo Switch, une question demeure toujours pour l'avenir de Mario Bros. Entre 2012 et 2019, date de sortie de Mario Maker 2, aucun vrai nouvel opus Mario Bros n'est sorti. Alors qu'avant ça, un nouveau jeu New sortait au moins tous les 3 ans. Opus DS en 2006, opus Wii en 2009, puis opus 3DS et Wii U en 2012. Avec Mario Maker, une question demeure, y aura-t-il un jour un renouveau dans la licence? Est-ce que Mario Maker n'aurait-il pas planté un poignard dans le dos de Mario Bros? Puis Mario Maker 2 serait venu enfoncer ce même poignard. Dans une interview de la série Les développeurs ont la parole, Koichi Hayashihara déclarait même qu'après avoir vu les créations des joueurs dans Super Mario Maker, il se demandait si Nintendo allait être capable de faire mieux, de créer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, avec l'arrivée de l'univers de Mario 3D World dans cet opus, on tendait même plutôt à une démocratisation de la 3D dans la création de niveaux. Mario Maker se dévoile comme un jeu inépuisable, infini et possédant une multitude de possibilités que rien ne pourrait arrêter. Les gens peuvent se lasser d'un jeu lorsqu'il n'a plus rien à proposer, mais là, il y a chaque jour de nouveaux niveaux très intéressants qui voient le jour. Les Super Mario Bros, eux, ne sont pas du tout infinis. Seulement 8 petits mondes qui regroupent quelques niveaux avec très peu d'innovation. À côté des créations de fans qui se réinventent chaque jour avec des speedruns et des énigmes en tout genre. Une difficulté pour tous les goûts aussi, ce qu'il n'y a pas dans la méthode Nintendo où les Mario Bros ont la réputation d'être assez faciles. Super Mario Maker propose même un mode de jeu avec une succession de niveaux en fonction de la difficulté de ces derniers. Et avec la répétitivité de la méthode dont a fait preuve la licence depuis l'arrivée des New, on se demande si ce n'est pas la fin, si les fans n'ont pas fini par dépasser Nintendo, comme si les Mario Bros ne leur appartenaient plus. Est-ce que la firme japonaise peut encore innover, ou alors s'est-elle rendu compte que son chef-d'œuvre est à bout de souffle après la lassitude des New? Va-t-elle seulement se concentrer uniquement sur les Mario 3D, qui eux ont encore énormément d'énergie à revendre? Plus les années avancent, plus le doute plane sur la vie de la licence. Mais cette question s'apparente finalement à un cercle vicieux. Ce qui a engendré Super Mario Maker, c'est bel et bien Super Mario Bros. Sans toutes ces années de développement, de nouveaux contenus originaux pour faire progresser la licence en s'adaptant au code de chaque génération de consoles, Mario Maker n'aurait lui non plus aucun contenu à proposer. Et si la licence Super Mario Bros se meurt à cause de son manque d'originalité, qu'adviendra-t-il de Super Mario Maker? Si Super Mario Bros n'est pas là pour proposer à Super Mario Maker de nouvelles mécaniques, un nouveau style, de nouvelles transformations, alors les deux mourront ensemble. Super Mario Maker n'a pas tué Super Mario Bros, bien au contraire. Il lui a permis de renaître après 17 ans de disette, d'obliger Nintendo à se réinventer, à se surpasser, pour enfin, en juin 2023, annoncer ça. Onward and upward. Mario Wonder est annoncé à la surprise générale et sortira le 20 octobre 2023. Ce premier trailer est très prometteur, Mario a le droit à un nouveau design, tout comme le monde qui l'entoure avec les monstres remis au goût du jour. On voit des décors très colorés et un style cartoon plus expressif, mais aussi de nouvelles animations pour Mario et les ennemis qui se dotent de nouvelles réactions. On a aussi le droit à de brèves images de nouvelles mécaniques que Mario Wonder nous promet, notamment avec cette mystérieuse fleur bleue qui a le pouvoir de transformer le niveau. Ce jeu intrigue et paraît complètement déjanté par rapport à ce que la licence nous a offert jusque-là. Lors de sa sortie, les questionnements autour du jeu s'inversent et on est bel et bien face à un nouveau jeu original qui redonne goût à la méthode des Mario en platformer 2D. La fleur prodige présente dans chaque niveau permet de donner un second souffle à chaque partie, en proposant toujours une expérience inédite, en transformant Mario en Goomba par exemple, en modifiant les dimensions d'un niveau, ou encore en transformant un simple niveau en stage musical. Un beau retour face aux créations des fans sur Mario Maker avec les blocs-notes. Comme je l'ai dit précédemment, cette fleur prodige donne une seconde vie au niveau, étant facultative, elle
permet donc de revenir dans le niveau pour l'explorer une seconde fois d'une manière inédite. Nintendo ajoute également un système de badge qui confère différents pouvoirs aux personnages, à l'image du badge parachapeau, avec lequel le protagoniste sera capable de planer à l'aide de son chapeau, ou encore du badge aimant à pièces qui, comme son nom l'indique, attire les pièces. Des badges qui seront à débloquer par plusieurs moyens. On peut en acheter à la boutique, ce qui d'ailleurs donne enfin une concrète utilité aux pièces dans les Mario Bros. D'autres seront à obtenir dans divers défis proposés par le jeu au fil des mondes, ce qui représente encore une nouveauté qui agrémente le contenu du nouvel opus. Côté difficulté, on ne fait pas non plus face à des niveaux dignes des Kaizo à moins d'1% de réussite de Mario Maker. Mais j'ai envie de vous dire, tant mieux. On n'a jamais joué à un Mario Bros pour ça, et Nintendo n'a aucune raison de pimenter excessivement les aventures du plombier moustachu. Cela reste un jeu qui se veut familial et qui permet de rameuter un nouveau public qui pourrait découvrir la licence grâce à cet opus. Parce que si aujourd'hui on se plaint de la difficulté des jeux Mario, on était bien content de ne pas avoir des obstacles à la Elden Ring quand on était plus jeune. Un jeu qui se veut familial donc, et c'est réussi, étant sacré meilleur jeu familial de l'année 2023 au Game Awards. Ce succès, on le doit aussi autant que Nintendo s'est laissé pour dévoiler le projet. Selon Hayashi Hada, Takashi Tezuka préférait mettre l'accent sur la recherche de contenu plutôt que sur le respect d'une deadline. Aucune date de limite de développement n'était imposée pour pouvoir engranger le plus d'idées possible. Alors qu'on ne s'y attendait franchement pas, Nintendo a su se réinventer dans une recette qui commençait à montrer ses limites, avec un schéma trop similaire sur une suite d'au moins 4 opus. Et je pense qu'on doit quand même en grande partie cette réussite à un Mario Maker qui a su repousser les limites de Nintendo pour continuer à faire vivre Super Mario Bros. On peut désormais s'attendre à un possible Super Mario Maker 3 qui n'a un intérêt que si des nouveaux éléments peuvent y être intégrés. J'ai déjà hâte de voir tout ce qui sera possible de faire avec les mécaniques de Mario Wonder, en espérant que cette suite existe et que la fleur Wonder y sera. Ces deux licences sont finalement devenues très proches et cohabitent désormais ensemble. Ce qui est sûr, c'est que les doutes sur la licence sont dissipés et les fans du platformer 2D ont de beaux jours devant eux. Mario Maker n'a définitivement pas tué cette licence, il lui a permis de se transformer. En tout cas, ce phénomène n'est sûrement pas prêt de s'arrêter, et c'est sûr que Nintendo arrivera à nous surprendre. Quid d'un Mario Maker en 3D? Même si je doute de cette possibilité, et avec la difficulté de pouvoir proposer une expérience accessible pour les créateurs, la 3D étant quand même plus complexe qu'un simple niveau 2D. Mais bon, on n'est jamais sûr de rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il me tenait à cœur de faire une vidéo sur cette merveilleuse licence pour célébrer les 40 ans de notre plombier préféré. N'hésitez évidemment pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu, mais également à la booster pour contribuer au référencement de la chaîne. À part ça, passez une bonne journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.